Bonjour à tous, allez on y va pour les énergies de cette semaine. Alors, en présence, je tire la 4 de bâton qui est la carte qui nous représente actuellement. Cette carte nous parle, la 4 de bâton, du fait de profiter, de vouloir un peu plus d'euphorie dans sa vie, de vouloir se sentir tout simplement renaître, être enjoué. Enfin, il y a vraiment cette notion comme ça de savourer justement tout ce qu'on a fait jusqu'à là et se délecter d'un nouveau changement, s'émerveiller. C'est quelque chose où on est sur d'autres niveaux de conscience, des niveaux de conscience qui sont atteints jusqu'ici, qui sont positifs, mais on a vraiment envie justement de laisser son âme, son corps intégrer les choses et justement d'aller de l'avant. C'est vraiment cette belle énergie qui est là cette semaine et qui nous appartient, en tout cas qui va nous accompagner. Là où on va, du coup, c'est la 3 de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'il y a un aspect comme ça où on revient justement à l'essentiel. Juste avant, la 3 de bâton, c'est avoir une bonne visualisation des choses. C'est ça qu'on veut le plus. C'est sentir peut-être que justement on a pris de la hauteur par rapport à nos prises de conscience, à ce qu'on est aujourd'hui. Et on a envie finalement d'avoir ce côté où peut-être la récompense, elle est en chemin, quoi. On a envie d'observer quelque chose qui vient à nous. On a envie de sentir que quelque chose est palpable. Il reste encore du travail, mais quelque part, on est sur la bonne route, quoi. On est au bon endroit, au bon moment. On a fait ce qu'il faut. C'est ça qu'on veut le plus. C'est voir que, quelque part, les opportunités vont bientôt être là et que on est prêt. Quelque chose fait que aujourd'hui, on a pris conscience de pas mal de choses. On est prêt à accueillir du nouveau. Par contre, effectivement, on est dans un moment où on est en train d'observer, il y a de la patience là. D'ailleurs, c'est en corrélation parce que ce qui va nous aider, c'est cette carte du 8 de denier. La 8 de denier, c'est la carte justement de la patience et de la détermination par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, on vous demande de créer une action régulière. Même si vous n'avez pas encore les fruits de tout ce que vous avez fait jusqu'à là, on vous demande de continuer. Vous êtes sur le bon chemin, je vous rappelle. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. C'est finalement ce qui va vous aider. Ne faites pas de comparaison avec les autres. Ne vous privez pas quelque part du plaisir au profit de il faut faire, il faut faire, il faut faire. Non, on est dans quelque chose où on apprécie le chemin. On apprécie chaque pas qu'on fait. On apprécie justement d'être dans cette perpétuelle progression. Finalement, la joie, elle est là-dedans. Elle est dans un progrès perpétuel et pas dans les objectifs qu'on a sur le long terme. Elle est dans le fait d'accueillir justement chaque petit pas, chaque chose que vous faites avec conscience, avec joie, avec valeur. On est dans quelque chose, vous voyez, il y a quand même la notion de papillon, de douceur et de transformation qui est là. Donc c'est vraiment très positif ce tirage, il est très joli, il me plaît bien. En tout cas, dans la carte du défi, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, justement, c'est se défaire de tout ce qui peut être un peu, vous voyez, supercherie, tromperie, chose qui peut être un peu sentiment négatif, les doutes, les incertitudes. On a envie de se défaire de ça. Pourquoi? On a envie de faire preuve comment je peux dire ça? On a envie de faire preuve de sincérité, d'authenticité. Et pour ça, il faut créer la meilleure des communications. Optez pour une communication où vous parlez clairement de vos sentiments, de ce qui se passe en vous. Moi, je ressens ça comme ça. Quand il se passe quelque chose comme ça ou quand tu agis comme ça, effectivement, moi ça me génère ça. Et ça, pour moi, c'est inconfortable, c'est pas ok. Ou ça me fait du bien. Ça me fait plaisir, c'est ok pour moi. Au contraire, la 7 d'épée, c'est justement, ne vous mentez pas non plus à vous-même. Osez vous parler, osez trouver cette vérité, cette authenticité en vous pour pouvoir mieux communiquer aussi avec les autres et mieux échanger. Il y a vraiment ce côté, ne vous dupez pas sur ce que vous voulez, ne vous mentez pas, ne vous racontez pas d'histoire pour justement aller dans les objectifs que vous fixez et justement prendre de la hauteur sur les choses avec justement ce niveau de conscience là que vous avez acquis justement pour une transformation et pour une avancée. Donc on y va tranquille, mais on y va. En tout cas, au niveau de la vie sentimentale, on a la carte du monde. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. Dans votre vie sentimentale, c'est comme si vous allez sentir presque un soulagement parce qu'une période de votre vie amoureuse est bouclée. Alors, bouclée avec succès parce que vous n'en souffrez pas ou parce que les choses sont ok, parce que les choses se sont bien déroulées et finalement, c'est comme ça s'arrête, c'est positif, on part sur autre chose. Il y a vraiment cette notion comme ça de changement, de transition. Vous voyez, c'est assez marrant. Alors, ça peut pour expliquer un peu plus, ça peut être par exemple, vous avez retrouvé une personne que vous aimez, vous avez repris une vie ensemble, vous avez repris quelque chose, une relation, donc là vous êtes content parce que quelque chose est arrivé à son terme, c'était votre objectif. Ça peut être aussi, vous vous êtes séparés, vous avez créé une séparation avec quelqu'un
ou peut-être vous ne souffrez plus justement de cette séparation. C'est comme si quelque chose, paf, s'était envolé. Une difficulté là finalement qui est sur la fin. Donc on a l'impression de respirer. La carte du monde, on respire. On respire dans sa vie sentimentale parce qu'on ne souffre pas. On est arrivé à un point justement d'ancrage qui fait que quelque chose est bouclé. Après, si ce n'est pas tout à fait le cas, voyez cette carte justement comme un signe que ça ne devrait pas tarder. Tout ce qui concerne justement aussi les petites imperfections au niveau de vos ressentis, ça fait partie aussi de l'histoire que vous vivez et on vous demande de laisser couler, c'est ok. Voilà, moi je vois ça dans cette carte. En termes professionnels, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est le sentiment de bien-être et d'harmonie qu'il faut créer dans sa vie physique. Vous devez ressentir cet espace en vous qui vous autorise justement un bien-être pour vous sentir bien dans votre vie professionnelle aussi. En fait, il faut absolument que vous soyez dans une certaine loyauté, une certaine communauté. C'est les thèmes qui sont à l'œuvre, en tout cas en ce moment, surtout aussi avec la lune en vierge, etc. On est là-dedans. Adoptez une approche qui vous nourrit justement, restez flexible et pragmatique pour tirer le meilleur parti des situations. Là, c'est vraiment ça le conseil qui vous est donné, c'est justement vous ancrer un peu plus dans la matière, vous ancrer dans les situations qui se passent actuellement et c'est vraiment prendre un temps de recul justement pour observer les choses, mais encore une fois, on vous demande de la sincérité, de la loyauté. On est vraiment dans une société où on a presque abandonné justement les valeurs de compassion, de générosité, de partage au profit de l'égocentrisme, du rendement, etc. On vous demande de revenir à des valeurs positives, justement pour pouvoir aussi créer de la récolte. Donc, si on vérifie un peu tout ça, là, par cette carte bilan, en fin de compte, du tirage que je vous fais, on est dans le fait d'accepter les changements. Accepter les changements, cette carte, elle veut dire quoi? Elle veut dire que vos anges vous guident en ce moment vers un certain chemin du bonheur. Alors forcément, le bonheur, c'est subjectif pour chacun. Ça peut être un meilleur job, gagner plus d'argent, être en relation, avoir un bébé. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du changement qui est là. Et en tout cas, on vous dit que vos guides vous envoient des signaux quelque part pour prendre une autre voie, changer de carrière, déménager, trouver d'autres associés, créer du changement. Aujourd'hui, c'est un défi pour vous. Changer, c'est un défi. Mais tout ce qui se passe en ce moment, ça a une raison d'être. Rien n'est anodin. Engagez-vous vers une nouvelle voie pour que votre vie, elle soit meilleure. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc, c'est quand même... on est dans une belle prise de conscience, là, qu'on est à un point charnière quand même, hein. En tout cas, au niveau de la fleur de bac, celle qui peut vous accompagner, c'est cet élixir. Cet élixir qui nous parle de soif de vie, de vivre ou d'être. Et concrètement, il peut effectivement vous décompliquer un peu la vie, vous simplifier les choses. Il ramène à l'essentiel cet élixir-là, donc il peut vraiment vous aider justement à vous réveiller un peu vos papilles émotionnelles et faire que effectivement vous avez une envie de vivre avec un grand V. Donc, si vous avez envie de vivre avec un grand V, vous n'allez pas avoir peur du changement. Vous avez créé de l'observation, vous savez où vous en êtes, vous savez que là, actuellement, il y a une prise de hauteur. On attend un petit peu les nouvelles opportunités, il y a du changement qui est en cours, c'est en train de bouger, c'est en train de brasser. Revenez à des valeurs de base essentielles, compassion, générosité, sincérité, bienveillance et honnêteté avec soi pour l'être aussi avec les autres. Et on arrive à une fin de situation, quelque chose qui est positif, qui va vous permettre de vous rouvrir en fait à quelque chose d'autre. C'est très très positif ce tirage cette semaine, on est sur un très très beau mois de transition, le mois de septembre, donc moi je trouve que c'est assez positif. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires et surtout si vous avez besoin de consultations personnalisées, rendez-vous sur kivoitou.fr.